Chaque année, ce sont environ 450 Français de l'étranger qui sont rapatriés. Le CEFR, Comité d'entraide aux Français rapatriés, est l'une des associations agréées pour assurer l'accueil et l'insertion. Le budget dépensé par le ministère des Affaires étrangères pour ces rapatriements est de 360 millions d'euros par an. Pour tous, à l'heure du départ, la vie ne tient qu'à une valise par personne. 35 kilos, le prix pour une nouvelle vie. Leur histoire, elle s'égrène dans les journaux télévisés. Ils arrivent de Syrie, Côte d'Ivoire, Congo, République dominicaine, Algérie, Russie et même d'Espagne. Un grand respect de leur France qui enfanta des droits de l'homme. Après un séjour à Vaujour en Seine-Saint-Denis, ils sont envoyés au gré des choix du CEFR. Beaucoup appréhendaient ce passage au centre de Vaujour. Pourtant, à la sortie, unanimement, tous ont été touchés par l'approche humaine qui y règne. À Angers, certains d'entre eux ont la sensation d'être tombés dans un monde de charity business et d'incohérence. Pour être acteurs de leur vie et de leur avenir, ils ont souhaité créer un collectif. Être des usagers sans rôle ne leur suffit pas. La surprenante opposition de la direction d'Angers a justifié ce reportage. Victime d'un AVC, Nancy a été rapatriée du Congo en avril 2010. Le séjour dans les appartements du CEFR n'étant que transitoire, elle fut informée d'une attribution d'un logement à son profit. Confrontée à un déménagement sous quinzaine, elle dut faire face malgré son handicap, ceci sans aucune aide. Comble de la malchance, l'appartement qui lui est attribué se situe au 2e étage, sans ascenseur. Touché par son incurie, au dernier moment, un voisin, attristé, lui prêta un camion. Dans la rue, un jeune passant africain l'aida à monter la machine à laver. À défaut d'une aide du CEFR, une scène de solidarité des résidents aurait certainement pu aider Nancy. Voilà. Avec le froid qu'il y a en ce moment, elle a des bébés tous. Là, tout le monde est par terre, mais vous aviez prévu d'avoir des meubles Oui. On avait fait la demande à la CCRS avec le CCRS. Mais à ma grande surprise, quand je suis partie, depuis le 15 septembre, on avait déposé, enfin, soi-disant envoyé le dossier à la CCRS pour une aide au logement. Et depuis le 15 septembre jusqu'à aujourd'hui, je n'ai toujours pas de réponse de la CCRS. Et je suis allée me renseigner hier auprès de la CCRS. Ils m'ont dit qu'ils n'ont reçu le dossier de ma demande que le 3 octobre. On va le faire. Hein? Voilà, ça c'est là où je dors. Tout le monde par terre. Avec mon problème de dos, et je suis obligée de me mettre là, je souffre. Et donc vous mangez par terre aussi. Je mange par terre. Là c'est jour. Alors ici c'est la superbe table où vous mangez. Là on pose parce qu'on ne peut pas tous se mettre là. C'est qu'une féotiste table pour poser au moins plus. Alors vous mangez à combien sur cette table? À 5. C'est ma part. C'est un bureau qu'on a ramassé à la poubelle. En déménageant? Oui, à la poubelle on l'a ramassé. Heureusement qu'il y a des gens généreux dehors pour vous. Ouais. Donc, c'est ça qui nous sert de table, de bureau, de tout. La seule table. Voilà un peu. Ouais, il y avait dans l'aide au logement que j'ai fait à la casse, il y avait le canapé aussi. Mais bon, pareil. Ça n'a pas été suivi, ça n'a pas été fait.
Alors bonjour madame, vous êtes rapatriée, vous avez été rapatriée par le CFR, vous arrivez d'où? Bon, j'ai été rapatriée par le CFR et en provenance d'abord, je veux dire, j'ai été d'abord évacuée de la Côte d'Ivoire vers le Sénégal, puis rapatriée du Sénégal vers Vaujour dans un premier temps, c'est-à-dire une semaine, et à Angers. Vous êtes arrivé quand à Angers? Le 4 novembre. Ah, ça va être l'anniversaire. 2011, oui, bientôt. Alors comment ça s'est passé quand vous êtes arrivé? Ben, au départ, je veux dire, j'ai été vraiment bien reçue. Je n'avais pas de problème et tout. J'étais quand même assez, comment on appelle, je veux dire, l'accueil, je veux dire, à la gare a été, c'était pour moi enfin un signe d'espoir et tout. Et je veux dire, j'ai quand même au bout d'un certain moment déchanté, quoi. Alors ça veut dire quoi déchanter? Déchanté, je veux dire, il y avait un problème d'abord dans mon appartement de WC, il y avait un problème d'étanchéité, et le fait que je mette l'accent dessus, je veux dire, ça m'a prévalu toutes les foudres de la terre, si je peux m'exprimer ainsi. C'était de quel ordre alors, ce problème de WC? Bon, j'avais une, comment on appelle, un WC avec, je veux dire, comment dirais-je, entartré. Je veux dire, il y avait entartré et je veux dire qu'il était déficient. Donc il n'était pas fonctionnel du tout. Il était, je veux dire, pour ma famille et moi, il fallait toujours soulever des seaux d'eau, le remplir. La cuve était toute noire, non seulement entartrée, mais toute noire. Jusqu'à un certain moment, je veux dire, il y avait même un problème d'évacuation. Donc j'étais obligée, à un certain moment, je veux dire, partager entre les effluves, les salissures sur le mur. Il y avait également des insectes, je veux dire, qui de temps à autre, je veux dire, sont sur le sol. Je veux dire, la cuve était assez sale. Je veux dire, si je puis m'exprimer, je veux dire, je faisais une fixation parce que je pensais à toutes les bactéries qu'il y avait, tout ce que on pouvait, enfin tout ce qui aurait pu me poser un problème, je veux dire. Et ça vous a fait craquer un peu là alors? Oui, effectivement, j'en ai parlé, je n'ai pas arrêté de le répéter. On a trouvé que j'étais très exigeante. Ensuite, j'ai eu le problème dans mon appart, dans la douche. Il y avait, enfin, j'ai évoqué le problème d'infiltration des eaux, enfin une fuite. Donc, ben, je veux dire, on n'a pas donné suite à enfin, à ce problème. Donc aujourd'hui, je me retrouve, ma fille et moi et mon mari, je veux dire, avec des problèmes, des dermatoses. Et je veux dire, là, j'ai fait, comment dirais-je, ça a été réglé il y a à peine 3 jours, c'est-à-dire un an. Ça fait pratiquement un an que je me trouve confrontée à ce problème. Porter les seaux pour des enfants, même pour moi qui ai des problèmes de dos, je veux dire, mon état de santé n'est pas très réjouissant. Je veux dire, je me vois, on me donne de l'eau, du vinaigre à chauffer, je veux dire, qui ne résout pas le problème. Et enfin, je veux dire, et ça c'est des problèmes entre autres, quoi. Alors, par rapport à votre arrivée, au bout d'un an comme ça, le bilan, vous pensez avoir évolué? Vous en êtes où? Oh, je pense, je dirais même que le fait que j'ai, le fait d'avoir fait un état des lieux, c'est-à-dire d'avoir réclamé un état des lieux, à peu près, disons, novembre, je ne l'ai eu qu'en février et avec difficulté. Je veux dire, ça a été un handicap, c'est-à-dire pour toutes les autres, c'est-à-dire tout ce que j'ai pu avoir avec mon référent, je veux dire, ça a été un problème, avec aussi bien mon référent que la directrice du CFR, simplement parce que j'avais osé leur envoyer, c'est-à-dire des photos pour monter les traits de propreté, le problème, c'est-à-dire les problèmes sanitaires que ça pouvait nous causer. Donc tout a été faussé depuis et là ben, je me retrouve sous antidépresseur parce que je sais qu'on me met des bâtons dans les roues.
Alors, bonjour madame, vous avez été rapatriée, vous arrivez d'Espagne. Oui, voilà, alors ça fait 6 mois que je suis arrivée sur Angers, je viens de Madrid avec mon fils Idriss, donc j'ai fait appel au CEFR, voilà. Alors là vous êtes arrivé, je vois, comme tout le monde, quoi, vous débordez pas, vous croulez pas sous les meubles. Ah non, tout à fait, en fait je suis arrivée avec ma petite valise de 20 kilos, c'est la seule chose que j'avais le droit de rapporter avec moi. J'arrive dans l'appartement du CEFR, je trouve 2 lits, et puis voilà, une chaise, une table et un meuble. Je me suis battue pour avoir une télé, une petite télé, et jusqu'à présent je suis en train de me battre pour avoir une machine à laver parce que malheureusement j'ai toujours pas de machine à laver. C'est pas vrai, j'ai vu une machine à laver quand je suis allé chez vous. Vous avez une belle machine à laver. Enfin, quand on la regarde, elle est belle. Ah oui, quand on la regarde, exactement. Elle est là, elle est vraiment en décoration parce que malheureusement, on m'a donné cette machine à laver. On m'a dit, voilà, ça, Madame Saïdi, si vous voulez une machine à laver, elle est cassée, mais par contre, si vous voulez la réparer, elle est à vous. Enfin, on vous a donné une machine à laver qui ne marche pas. Tout à fait. On m'a donné une machine à laver qui ne marche pas. Donc, moi qui a besoin de faire au moins une fois par semaine, parce que j'ai quand même un petit garçon de 2 ans, donc je dois laver et relaver. Et les frais de réparation avec le technicien, ça montait à combien? À 130 €. Donc sur mon budget en gagnant le RSA, ça me bloque un petit peu.